des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Mesdames, Messieurs de la presse, l'intersyndicale du ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer, à savoir SINA-DGTT, SINAM, SICOTEC, SINATEC, SINAS, SINATRAT, SIATRAT, SIPROTRAT, SITAPG, SAMTAG, SNAF, SINAS, FETRANS, CAC, vient ce mercredi 24 juillet 2024 s'insurger contre les propos mensongers et sans fondement avancés par le ministre sur les revendications légitimes et légales des partenaires sociaux. En effet, un cahier de charges commun contenant l'ensemble des points de revendication de l'intersyndicale du ministère a été déposé au cabinet du ministre le 8 juillet 2024. Qui des cahiers de charges sectoriels déposés bien avant à son cabinet, ce qui n'est pas à confondre avec le préalable des points de revendication énoncés dans le préavis de grève, et celui de la Grande Assemblée Générale du 15 juillet 2024. L'intersyndicale fustige l'attitude du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, qui est resté fermé dans le dialogue inclusif avec les partenaires sociaux. Mais aussi, faut-il le rappeler ici, il n'a jamais fait le tour du propriétaire pour s'imprégner des conditions de travail des agents. S'agissant des points du préalable du SINA-DGTT, la prime du trimestre due en 2023 des agents de la DGTT, CNPC et CNEDDT doit impérativement être payée dans les brefs délais. Aussi, il convient de préciser que les agents des services cités supra n'ont perçu que le paiement de 3 trimestres durant l'année 2024, à savoir 2023, à savoir celle du premier trimestre, du deuxième trimestre et du quatrième trimestre 2023. Les primes du troisième trimestre 2023 restent impayées jusqu'à nos jours. On atteste le tableau récapitulatif des primes et des recettes de la DGTT. C'est pourquoi l'intersyndicale exige maintenant le paiement sans délai du trimestre dû en 2023. Comment comprendre que monsieur le ministre s'obstine à ne pas payer cette prime du troisième trimestre? Par ailleurs, où vont les contraventions infligées par les agents de la brigade de contrôle routier, BCR, de la Direction générale de sécurité routière aux usagers de la route? Sans oublier l'argent des agréments techniques, de la signalisation complémentaire des véhicules utilitaires et grands gabarits par la DGCR. Confère arrêté numéro 00141 par MT du 25 mai 2016. Que dire
des recettes liées aux trousses médicales et aux inspecteurs de la DGCR. À qui profite la redevance reversée par la Direction nationale des assurances? Toutes ces collectes pouvaient bénéficier à tous les agents du ministère, où est partie la redevance de 100 millions allouée à la Direction générale de la météorologie. Telles sont les questions que le Sénat DGTT se pose en voyant le compte de la DGTT être spolié par la haute hiérarchie. Comme autre point du préalable, la signature du texte organique de la DGTT rattachant deux centres d'appui, le décret sur le corps des métiers des transports terrestres, les textes, entre parenthèses, arrêtés d'application, le fonctionnement efficient des services, construction d'un bâtiment R+3 abritant la DGTT, CNEPC, CNEDTT et d'un plateau technique de permis de conduire. La promotion des agents cadres maison, l'organisation des états généraux des transports terrestres, préalable du SINAM. S'agissant du SINAM, la situation est presque identique. C'est pourquoi les partenaires sociaux s'insurgent contre les pratiques du ministre qui, lors de la rencontre, a ouvertement déclaré qu'il est hors de question qu'il paye à la Direction générale de la marine marchande 2 primes, mais dans le même temps, pour les mêmes primes de rendement et frais de visite, il trouve normal de toucher la prime de rendement à la DGTT et les autres directions générales au moyen du paiement et de toucher les frais de visite simultanément à la Direction générale de la marine marchande et au service de signalisation maritime pour le paiement dans les 2 comptes. Plus grave, le ministre estime qu'il n'est pas comptable de toutes les situations antérieures à son arrivée à la tête du ministère. Mais dans le même temps, il utilise les textes antérieurs pour se faire payer les primes qu'il refuse aux agents. Autre titre de revendication du Sénat. 1. Non-paiement des 10 trimestres d'arriérés de la prime de rendement et 2 trimestres frais de visite aux agents de la direction de la marine marchande. 2. Non-organisation des états généraux de la marine marchande. 3. Non-tenue de l'audit des différents comptes de la marine marchande et de la signalisation maritime. 4. Non-tenue de l'audit du paiement des primes de la marine marchande et de la signalisation maritime. 5. Non-respect des conclusions de l'audit de la fonction publique pour les agents de la marine marchande et de la signalisation maritime. S'agissant des points du préalable des syndicats de la SOGATRA, entre parenthèses SICOTEC, SINATEC, SINAS, SINATRAT, SIATRAT et SIPROTRAT. Le constat est amer. Depuis l'arrivée du ministre des Transports,
de la marine marchande et de la mer, et son acolyte, le directeur général de la Sogatra. Plusieurs griefs sont à relever. Il s'agit 1. Du non-paiement de 6 mois d'arriéré de la prime relative à la subvention liée au transport gratuit des populations de 2024. 2. Le non-paiement de l'arriéré des salaires des années 2018 et 2019. 3. De la non-transmission du rapport de l'audit aux partenaires sociaux. L'audit qu'a organisé le ministère des Transports, de la Marine marchande et de la mer au sein de la Sogatra. 4. De la non-régularisation de la dette CNSS et la CNAMGES des années 2022 jusqu'à nos jours. 5. Du non-paiement intégral des soldes de tout compte des retraités, des missionnaires et des suspendus. 6. De l'absence de la visite officielle du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer à la Sogatra. 7. Des embauches, entre parenthèses, des fonctionnaires et autres, alors que la Sogatra est en sureffectif et traverse une situation financière précaire. 8. Des suppressions de certains postes des directeurs nommés en interne de façon discriminatoire, puisque 2 autres directeurs nommés en interne sont toujours maintenus en poste. 9. La tenue de plusieurs conseils d'administration qui vident les comptes de la Sogatra. Parfois, ces conseils d'administration sont sans résultat. 10. La prise de décisions contradictoires et ambiguës sur la création d'une nouvelle direction générale entre parenthèses DP, en remplacement de 2 autres directions, direction de l'exploitation et de la sécurité et la direction technique de la maintenance, sans qu'au préalable, ces 2 directions ne soient dissoutes. 11. Le paiement par le directeur général d'une dette de plus de 40 millions à 1/3, alors que la Sogatra est en difficulté financière. 12. Le climat délétère et frustrant qui règne actuellement à la Sogatra depuis l'arrivée du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer et de son acolyte, le directeur général de la Sogatra. Un climat entretenu par ce dernier. 13. La chute libre du parc automobile de la Sogatra depuis sa prise de fonction. 14. L'opacité sur la gestion du dernier trimestre de la prime liée à la subvention de la gratuité du dernier trimestre 2023. Des salaires au mépris des dispositions légales en appliquant la pratique de moins 4 heures lorsque un agent vient après 1 heure du temps réglementaire, alors que cela n'est pas conventionnel. Comme autre point du préalable. 16. Le remboursement des 19 et 22 mois de la décote prélevée dans les salaires des agents entre
mars 2013 et 2019 et janvier 2021. 17. La mise en place d'une convention d'entreprise ou d'accord d'établissement au sein de la SOGATRA. 18. L'organisation des états généraux de la SOGATRA dans les plus brefs délais. 19. Le renouvellement du parc automobile. 20. La dotation d'un nouveau plateau technique adapté aux conditions des plus hautes technologies modernes. 21. Remise du rapport de l'audit aux partenaires sociaux. S'agissant du préalable de la FEGASTA, Fédération gabonaise des syndicats de transport et assimilés. 1. Refus de la mise en place du comité de pilotage sur le projet CTRI Transport pour tous. Instruit par le président de la République, son Excellence, le général de brigade, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. 2. Le manque de formation et de la délivrance de la carte de conducteur de taxi. 3. Refus de la mise en place d'une commission équilibrée de permis de conduire qui a la représentativité. 4. Le conflit de compétences entre la mairie et le ministère des Transports. S'agissant des points du préalable de SATAP-G, la mise en œuvre de la résolution numéro 2023 CG-AA-NG-41-6 du 28 12e mois 2024 portant amélioration des conditions de rémunération du personnel de AANG. De la météo, en parenthèse du syndicat SINA-CM. La redevance reversée par la SEGNA pour la formation, pour le renforcement des capacités des agents de la météo ne profite pas aux agents. Car, selon le ministre, il estime que ces derniers sont trop vieux pour aller en formation. Au regard de ce qui précède, et vu le mutisme du ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, à trouver des solutions aux revendications posées par l'intersyndical du dit ministère, nous sollicitons aujourd'hui l'arbitrage du président de la République, chef de l'État, le général de brigade, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour un dénouement définitif afin de redonner un souffle nouveau et la dignité des compatriotes qui travaillent au sein de cette administration centrale et ses entités. Je vous remercie.